fait plusieurs fois que j'essaye de commencer, à chaque fois c'est le signe le plus ridicule. Donc le côté sympa c'est que je pourrais faire un bêtisier, mais comme j'efface tout au fur et à mesure, bah, voilà. Donc j'imagine qu'on commence par dire bonjour, un truc comme ça, a priori, ou bonsoir. Bon, donc moi c'est la fée du fond des bois sur Instagram, la fée du fond du bois avec une faute d'orthographe sur Ravelry parce que je me suis plantée quand j'ai créé le pseudo et que je ne sais pas les changer. Et là c'est ma première vidéo de podcast créatif. Aujourd'hui je vais parler uniquement de tricot parce que si j'ai bien compris ce que me dit ma caméra, a priori j'ai 20 minutes avant que la carte soit pleine ou je sais pas quoi, donc je pense que ça va être un peu court pour parler d'autre chose. Donc, je vais passer par 36 chemins, vous expliquer pourquoi un podcast, qu'est-ce que c'est un podcast, qu'est-ce qu'on raconte dans un podcast. Si vous arrivez là, normalement, c'est que vous savez déjà, il y a des chances. Je vais aller directement à l'essentiel et arrêter de parler pour rien. Donc, pour commencer, je vais vous parler de la série de bonnets que je suis en train de tricoter pour ma petite famille. Parce que tous les hivers, j'essaye de tricoter un bonnet pour chacun de mes garçons. Et cette année, je me suis dit que pour changer, peut-être que je pourrais bien commencer par me faire un bonnet pour moi et finir par un bonnet pour les hommes, puisque tant qu'à faire, autant que tout le monde ait son bonnet. Alors le premier bonnet que je vais vous montrer, c'est la deuxième fois que je le fais. La première fois que je l'ai fait, il est arrivé un petit accident. C'est-à-dire que je l'avais tricoté pour Léo, donc qui à l'époque avait 4 ans, avec des restes de laine. Mais Léo, à l'école, il a attrapé des poux. Et belle-maman, enfin ex-belle-maman plutôt, elle s'est dit qu'il fallait le passer à la machine à laver. Donc le bonnet de l'année dernière, qui était un babliat, vous savez, le petit bonnet en jacquard avec plein de moutons que tout le monde a fait plusieurs fois, parfois même l'année dernière. Donc mon petit babliat, il est devenu tout rikiki et surtout tout feutré. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour la petite histoire, il allait même pas au plus petit qui est Robin et qui, accessoirement, mettait du 18 mois à l'époque. Donc mon bonnet babliat, il était tout feutré. Donc du coup, cette année, je l'ai refait. Mais cette fois, je l'ai refait pour moi, parce que tant qu'à faire, autant qu'il le soit gardé un petit moment, ce bonnet, et qu'il soit pas perdu, qu'il soit pas passé à la machine intempestivement une semaine par deux par belle-maman, donc vu que c'est du temps quand même. Donc je l'ai fait pour moi. Donc le modèle, je vais vous montrer des photocopies un petit peu abîmées, mais parce que je n'ai pas refait les photocopies, j'espère que vous allez voir. Donc le modèle c'est, hop, si ça veut bien faire le point, le babliat, qui est un modèle gratuit qu'on trouve sur Ravelry, et moi je l'ai fait, encore une fois, avec des restes, qui étaient quasiment les mêmes que ceux de l'année dernière. Donc, pour commencer, hop, je vous le montre, il est bloqué, mais c'est pas non plus super blocage, parce que bloquer un bonnet, c'est pas forcément évident. Mais au moins ça a lissé mon jacquard. Donc hop, ce bonnet se commence par en bas par une bande de côte. Tac, je vous montre. Plutôt longue qu'on replie. La première fois j'avais pas fait le repli par flemme. J'avais fait juste le petit bout. D'ailleurs, les fils sont pas rentrés. Il n'est pas complètement terminé. Donc pour la laine, j'ai utilisé ici un mélange de alpaga surnaturel de la droguerie qui était dans mon stage depuis tellement longtemps que j'ai perdu les noms. Je crois qu'il y en a un des deux, c'est épinard. Je crois que c'est l'alpaga qui est épinard. Ensuite, pour le blanc que vous avez ici, j'ai utilisé de la coste de Holzgarn que je tricotais en double, en écru. Le noir, ici, c'est de la bamboulaine que j'ai utilisé en double, donc la bamboulaine de cheval blanc. Et le bleu que vous voyez ici, je ne sais pas si on voit bien, oui voilà, le bleu qu'on voit ici, c'est un mélange de Samarcande de Holzgarn, coloris Bluebell, et le deuxième fil c'est de la Coast de Holzgarn aussi, coloris Arbor. Voilà, c'est un bleu que j'aime bien. Alors je ne peux pas vous montrer les étiquettes parce que ça fait tellement longtemps que c'est dans mon stash que du coup bah, je les ai perdues. Alors j'ai tricoté cette fois-ci en 4,5, alors que pour ma première version j'avais tricoté en 4 et du coup ça marchait bien pour la tête de Léo pour son 5 ans. Et là du coup j'ai tricoté en 4,5 avec les mêmes fils et il me va presque, c'est-à-dire qu'il est presque pas trop grand. En fait il est presque à ma taille et presque à la taille du homme. C'est-à-dire que pour les hommes il est un peu trop petit et pour moi il est un peu trop grand, mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Et j'ai hâte qu'il commence à faire suffisamment froid pour le mettre. Et d'ailleurs je pense que c'est à ce moment-là que je vais rentrer tous les petits fils qui sont là et qui font plein de bazar à l'intérieur. Parce que rentrer les fils, c'est chiant. Voilà, bon, ça je vous apprends rien, hein. C'est un truc que toutes les tricoteuses racontent. Quand on a terminé un projet, il est terminé. Et ben non, en fait il faut rentrer les fils et ça c'est hyper chiant. Voilà, donc ça c'était mon premier bonnet.
Le deuxième bonnet, donc je l'ai tricoté pour Robin. C'est un modèle que j'ai déjà fait plusieurs fois. C'est Elliot qui crie, évidemment, hein, parce que je suis toute seule, donc il y a Elliot qui crie. Donc voilà, je reviens. Elliot est à peu près calme, alors il est juste à côté, donc c'est possible qu'on entende des petits bruits de bébé. Il est dans son couffin, tranquille à côté, il regarde le plafond, a priori ça a l'air super intéressant, donc je devrais avoir un peu de temps. Et il y a Robin qui est tranquillement à la sieste. Donc bon, peut-être que je serai de nouveau interrompue par des cris de bébé ou un petit bout qui vient qui raconte sa vie qui repart, je sais pas, on verra bien. Donc je disais que je tricotais des bonnets pour toute la famille. Je vous ai montré le premier bonnet que j'ai tricoté pour moi. Et là je vais vous montrer donc le deuxième bonnet que j'ai tricoté pour Robin. Qui est un modèle que j'ai déjà fait plusieurs fois pour petits garçons. Enfin pour petites filles aussi, hein, c'est pas la question. Mais autour de moi il y a... moi j'ai que des garçons. Donc je fabrique que des garçons. Et il y a quelques cousines mais il y a quand même beaucoup de petits gars. Donc du coup c'est un modèle que je vais vous montrer sur ma photocopie. Il y a plein de gribouillis partout autour. Cette fois la photocopie n'est pas pliée dans tous les sens mais il y a plein de gribouillis. Donc j'espère que vous allez voir. Donc, je vous montre. C'est le Zamask. Voilà. Qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Ouh, faut faire le point. Voilà. Donc il y a un modèle gratuit sur Ravelry en anglais qui est fait pour des tailles de tête de 4 à 6 ans et qui normalement se tricote avec un fil bulky. Donc c'est un fil qui est super épais. L'échantillon de base, je vérifie. C'est du 12 mailles pour 10 cm. Donc ce bonnet je l'ai tricoté pour Alyosha, je l'ai tricoté, donc qui est mon grand, je l'ai tricoté déjà une fois pour Léo qui est celui d'après. Je l'ai tricoté pour des copains. À chaque fois il plaît énormément, donc le principe c'est de pouvoir comment dire, cacher son identité secrète quand on est un super héros. Donc je vous montre la version que j'ai tricotée moi dans 2 minutes. Juste je vous dis que j'avais pas de fil bulky dans mon stash la première fois que j'ai tricoté. Donc du coup je l'avais recalculé avec un autre échantillon. Et normalement le modèle il se tricote en un seul morceau mais avec une couture. Et moi je déteste faire les coutures encore plus que rentrer les fils. Encore une fois de manière hyper originale. Hein. Donc je l'avais calculé de manière à me passer des coutures. Donc normalement il se tricote en commençant par le bas du bonnet, le devant. On tricote tout le haut. Hop, tout le haut. Et ensuite, dans la continuité, on tricote l'arrière. Après, on replie son bonnet en deux. Et on fait les coutures sur les côtés. Et donc moi, je l'avais calculé pour le tricoter en rond avec mon échantillon. Donc voilà la version que j'ai tricotée pour Robin. Hop. Donc, techniquement... j'ai changé d'autres trucs. J'ai remplacé la bordure en jersey qui était... Enfin, il n'y a pas de bordure en fait sur le modèle original. Donc j'ai remplacé le jersey par du mousse. Parce que sur le premier que j'avais tricoté, bah, finalement ça roulotait. Donc c'était pas hyper pratique. Ce qui faisait que la partie masque tenait pas. Elle avait tendance à remonter. Donc quand je l'ai tricoté après, j'ai tricoté en mousse. Pour pas que ça roulotte. Voilà. Et donc comme je vous disais, normalement, hop... on commence par là, tac 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 tac, on monte et puis après on continue et on replie et on coud sur les côtés. Moi le mien je l'ai tricoté en rond, voilà, et pour que je n'ai pas besoin de faire une couture en haut, j'ai rabattu à 3 aiguilles, ça c'est bien propre, ça prend vachement moins de temps, il y a juste les fils à rentrer. Donc le principe il est tout simple, on commence par en bas et on fait quelques rangs, ensuite on fait les trous pour les yeux, donc les trous pour les yeux, tac. Tac. En fait c'est tout simplement des mailles qui sont rabattues une première fois, on fait l'espace entre les yeux, on fait le deuxième œil et au rang d'après en fait au-dessus des mailles qu'on a rabattues, et ben, on remonte les mailles et on continue. Et en fait ce qui fait le petit arc de cercle ici, c'est pas des diminutions, des augmentations, du jacquard ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait les yeux, les trous, ça tire sur le bonnet et du coup ça fait le masque en plus. Et le principe aussi en haut, c'est que comme il est tricoté de manière à former un rectangle, quand il est porté, hop, ça fait à peu près ça. Alors, attendez, pas très doué, voilà, ça fait ça. Voilà, c'est un peu le même principe que le Sea Monkey Hat que Cocotte Knits a tricoté il y a un petit moment maintenant, sauf que c'est un modèle pour bébé, ça c'est un modèle pour enfant. La différence c'est que le Sea Monkey Hat ici, après il y a un petit bidule pour former les oreilles et qu'elles ne bougent pas. Là en fait, on le pose juste comme ça et les petites oreilles qui sortent. Voilà, donc ce bonnet, je l'ai tricoté en Cosily de Mondial Tissu. Encore une fois, je peux pas vous montrer l'étiquette parce que ça fait genre 5 ans que c'est dans mon stash. Donc du coup, ça fait longtemps qu'il n'y a plus les étiquettes parce qu'en plus, c'est des restes. À peu près pour la taille de Robin, donc j'ai tricoté en 4,5 je crois.
ou 4, je sais plus. Il faut à peu près l'équivalent d'une pelote, et en fait ce que j'ai fait c'est que la dernière fois je l'avais tricoté en gris avec en couleur principale avec le masque en bleu, bah là j'ai fait l'inverse, ce qui fait que du coup j'ai utilisé mes fonds de pelote, mais je pense que si vous le faites en une seule couleur, bah du coup ça rentre dans une pelote. Alors je vous ai dit que Robin il avait une petite tête, du coup j'avais tricoté plus petit avec des aiguilles plus petites que ce que j'avais fait pour Léo. Il lui va mais il est un peu juste. C'est vrai que comme ça il s'agrandit un peu mais il n'est pas très grand. Voilà. Sinon la Cosily en fait c'est un fil avec de la laine et de l'acrylique. Et qui coûte pas cher du tout. Donc l'avantage c'est que si jamais il est perdu mon bonnet, je serais pas désespérée parce que j'aurais perdu ma laine teinte à la main ou en fil précieux, du coup, c'est pas très grave. Elle vieillit plutôt bien. Après, je sais pas s'ils continuent à faire ce fil, j'imagine que oui. Je sais pas s'ils ont changé la composition ou quoi, parce que j'en ai pas racheté depuis. Je crois que c'est une dernière pelote que j'ai achetée avec du poil de pétrole dedans. Bon, nous, on appelle ça, l'acrylique, on appelle ça le poil de pétrole à la maison. Ouh, il a perdu le poil. Coucou. Voilà. Donc, on appelle ça le poil de pétrole. Voilà, parce qu'on trouve ça rigolo. Ça fait beaucoup marrer les enfants de leur expliquer que leur bonnet, il a un poil de pétrole. Alors ce bonnet, quand je l'ai fait pour Alyosha, pour la petite histoire comme ça, il n'a jamais été porté en super-héros avec le masque, parce qu'Alyosha, lui, il préférait le porter, je sais pas trop pourquoi, mais comme ça. Voilà, alors techniquement parlant, ça fait pas une très grande différence vu qu'il y a du mousse, mais avec le masque relevé. Voilà, le principe c'est de protéger son identité secrète. A priori, Alyosha, il n'avait pas envie qu'on sache que c'est un super-héros. En fait, tout court, jamais, je sais pas. En tout cas, ça avait l'air de lui plaire. Et là, donc Robin, quand il a vu le bonnet, il était tout content. Mais évidemment, quand je lui ai essayé, eh ben, il m'a dit, maman, ça pique. Donc je sens que ce bonnet-là aussi va être plié, il va être porté avec la bordure repliée. Voilà, c'est le bonnet maudit en fait. Mais bon, en tout cas, ils étaient super contents. Et les autres petits garçons à qui je l'ai offert étaient super contents aussi. Donc quelque part, on s'en fiche. Hein. Le but, c'est qu'ils aient chaud aux oreilles. Et puis si le masque n'est pas porté sur les yeux, eh ben, c'est pas très grave. Alors sur ma page de Ravelry du projet, je vous ai mis toutes mes modifications parce que du coup l'échantillon n'est pas le même. Du coup j'ai recalculé l'espacement pour les yeux et je vous ai mis les centimètres, la taille générale du bonnet, etc. etc. Et de mémoire, si je ne l'ai pas fait, je vais vérifier, je le remettrai, j'avais mis les références pour la taille du dessus. Donc en gros ça fait petite section de maternelle et moyenne section de maternelle à peu près. Ça c'est de la super taille. Repère de taille. Donc ça c'était le deuxième petit bonnet. Là ça va hyper vite. Je crois qu'en 2 soirées c'était plié. Et encore la deuxième soirée j'ai dû genre faire le rabattage, j'ai rentré les fils. Donc ça c'était le Zamask. Alors le troisième bonnet que j'ai tricoté, je l'ai tricoté pour Elliot. Ah ça y est, les petits bruits de bébé. Elliot s'il te plaît. Mon petit cœur. Ah bah oui. Oh là là c'est terrible. Bah alors. On va voir si j'arrive à faire plus d'un bonnet par petit bout de vidéo. Donc le deuxième bonnet, je l'ai tricoté pour Elliot. Le modèle c'est un modèle gratuit et j'ai pas la fiche là donc je vous mettrai les références en dessous. Il s'appelle le Vintage Pixie Hat. Je crois que c'est mort qu'il va falloir que je coupe. Donc voilà, je reviens pour la troisième fois. Alors c'est sympa, ça fait un projet, un bout de vidéo. Bon. Bref, donc c'est pas très grave. Donc je disais que j'avais tricoté pour Elliot un bonnet, donc qui est un modèle gratuit sur Ravelry qui s'appelle le Vintage Pixie Hat, qui est disponible gratuitement pour les petites tailles. Donc je crois que c'est naissance 3 mois, 6 mois ou quelque chose comme ça. Et après il est dispo pour les autres tailles mais il est payant. Donc moi je l'ai tricoté en 6 mois. Je l'ai tricoté encore une fois avec des restes. Cette fois-ci de surnaturel, toujours de la droguerie. Je n'ai pas les noms non plus parce que c'est des morceaux, des petits bouts de pelote qui étaient au fond de mon stash depuis très longtemps. Donc il y a un marron, vous êtes beaucoup hein, mais bon bref. Donc il y a un marron, là, hop, je sais pas si... Ouh, marche pas. Bon, il y a un marron et un bleu gris, alors il y a la lumière qui est en train de changer du coup. Ah, là, c'est peut-être bon. Du coup, voilà, super. Donc il y a un marron là et un bleu gris. Je vous le montre en entier. Tac, 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 tac. Comme ça. Voilà, donc grosso modo la tête du bébé dedans, ça donne un truc genre comme ça. Ouh, ça va pas des masses, hein. Mais bon, voilà, tac. C'est un petit capuchon. Alors, j'ai fait quelques modifications quand j'ai tricoté ce modèle. Donc à la base, c'est un modèle qui est très simple. On commence par faire la petite
bande en mousse comme ça, donc il est tricoté à plat, et après on coud l'arrière du bonnet. Donc en fait on tricote ici le point mousse, après on tricote tout droit une certaine distance, et après on rabat des mailles, donc c'est en aller-retour, et donc on rabat des mailles au fur et à mesure pour former après l'arrière du bonnet, parce qu'on le replie en deux et on coud ce qu'il y a à l'arrière. Donc, comme je n'aime toujours pas coudre les tricots, je me suis dit, tiens, et si je remontais mes mailles, les mailles que j'ai rabattues, et que je faisais un rabattage à 3 aiguilles. Je sais pas si je suis bien claire. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, hop, je monte sur l'envers, le bonnet, il se tricote comme ça, et on réduit au fur et à mesure, et après, on le plie en deux dans la hauteur, et on coud, hop, l'arrière du bonnet. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté toutes les mailles, là, toutes les mailles, tac 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 tac. Et pareil de l'autre côté, j'ai replié mon truc en deux et j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles en me disant que ça serait toujours plus propre que si je faisais mes coutures moi-même. Alors le truc que je n'avais pas anticipé, c'est que c'est un modèle qui se tricote pas avec des rayures, mais que du coup l'arrière du bonnet, ça fait un peu bizarre, forcément. Puisque comme on rabat des mailles, et qu'on le coud dans l'autre sens par rapport au sens où on l'a tricoté, du coup, je sais pas si vous voyez bien, voilà, ça fait un peu moche, un peu genre moche en fait. Mais bon, quelque part, comme c'est pour un bébé et qu'il va être couché, la plupart du temps, c'est ça qu'on va voir. Donc on verra pas que derrière c'est tout moche. Et au moins, ma couture, elle est pas trop laide et elle tient. Voilà, ça c'est la première modification que j'ai faite. La deuxième modification que j'ai faite, c'est grâce à Folie Ordinaire qui a sorti un modèle de béguin pour bébé qui s'appelle Igna et que j'avais testé et qui avait des finitions que je trouvais super sympa. Alors je vais pas vous expliquer comment on les fait parce que c'est sur son patron et ça m'embête parce que là pour le coup il est payant le modèle, donc je vais pas vous expliquer ce qu'il y a dans la fiche, mais en gros pour simplifier, la finition du bas du bonnet elle est faite avec une high cord ici, tac tac, et on l'accroche avec ça. Alors normalement le modèle originel on tricote une bande super étroite qu'on coud. Donc ça fait beaucoup de couture et puis tricoter pendant beaucoup de rangs quelques mailles, pas beaucoup de mailles, je trouve ça très pénible à faire, donc du coup c'est plus sympa de faire la high cord, ça va plus vite. Et puis du coup je trouvais ça assez joli. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, alors j'étais pas sûre, comme c'est des fonds de pelote, j'étais pas sûre d'avoir assez de bleu ou de marron pour faire toute la high cord de la même couleur. Donc du coup j'ai essayé de bidouiller comme j'ai pu avec les restes que j'avais. Il n'est vraiment pas resté grand chose à la fin, genre 1 ou 2 grammes, donc j'ai vraiment eu peur jusqu'au bout de ne pas avoir assez de fil. Comme la droguerie, il faut aller à Marseille et que c'est un peu genre à 2 heures de route de chez moi pour aller chercher 10 grammes de surnaturel dont en plus on ne connaît pas le nom, forcément du coup c'est un peu compliqué. Donc du coup je me suis débrouillée comme ça. Et je voulais dire autre chose mais j'ai oublié. Voilà, c'est la sénilité précoce qui arrive. Peut-être que ça me reviendra après. A priori non. Donc du coup je vais peut-être m'arrêter là pour parler de ce bonnet. Voilà, ça devient n'importe quoi. Et du coup avec les interruptions tout le temps, là c'est pas facile de se souvenir des choses qu'on voulait dire. Je vais peut-être demander à l'homme de couper. Ou pas. Du coup s'il coupe pas c'est ridicule parce que du coup je vous dis que j'ai coupé mais je coupe pas. Enfin bon bref. Donc voilà. Bon, ceci dit, il est trop grand celui-là. Voilà. Faut savoir que je suis un peu maudite. Alors j'ai fait mon échantillon quand même. Mais le problème c'est que je suis pas très douée pour choisir les tailles. Donc en général c'est trop petit ou trop grand. Alors avant quand c'était trop petit je donnais à ma mère, maintenant ça marche plus. Donc des fois je détricote quand je me rends compte en cours de route. Et puis des fois sinon je donne. Alors l'avantage pour les bonnets des petits, c'est que du coup c'est trop grand. Donc c'est pas grave. Au pire il le mettra plus tard. En espérant que quand il lui ira, ça sera pas genre l'été. Mais bon je pense que ça devrait aller. Voilà voilà. Donc ça c'était pour le 3e bonnet. Donc c'est les 3 bonnets tricotés finis sont là. J'en ai un 4e en cours que je vous montre tout à l'heure. Mais d'abord je vais vous montrer mes autres projets en cours. Donc d'abord je vais vous montrer un projet rapide. Et ensuite je vais vous montrer le projet qui m'a occupé le plus pendant 1 mois et demi. Donc toujours en essayant de faire des choses utiles, je me suis rendu compte que Elliot, on arrivait sur l'automne et que pour une fois en automne il faisait genre froid, parce que dans le sud en général l'automne, en tout cas je sais pas si c'est un microclimat chez nous, hein, bon, mais en fait l'automne il n'existe pas, c'est-à-dire qu'il fait très 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 chaud et puis d'un coup il fait très 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 froid, voilà, et en général ça arrive autour du mois de novembre. Cette année, bizarrement on a un vrai automne, ce qui fait que du coup dans le dressing de Elliot, j'ai pas ce qu'il faut, parce que j'avais
déjà des choses que j'avais triées, que j'avais dégagées parce que c'était abîmé ou que c'était pas la bonne taille, etc. que j'ai donné, voilà. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'avais pas de gilet en 3 mois, entre 3 à 6 mois, voilà. Que ceux qu'on m'avait offert, on nous en a offert plein, les copines m'ont tricoté plein qui sont super beaux, mais ils commençaient à être un petit peu justes et du coup il me fallait quelque chose pour faire la transition. Donc du coup j'ai décidé de tricoter de manière pas forcément très originale non plus. En plus en ce moment il y a plein de gens qui se sont remis à le tricoter, mais un modèle que je trouvais sympa et qui est le petit arc-en-ciel. Donc je vous montre ici, peut-être pas les explications quand même, ça craint. Là, une photo. Ouh, fais le point. Non, pas sur moi. Ça, c'est le dos. Et hop. Tac, tac. Là. Hop. Je sais pas si. Voilà. Là, c'est le devant. Donc, c'est le petit arc-en-ciel de Solène. Je sais pas prononcer son nom. C'est un modèle qui a été fait pour Dererum Natura, qui est une marque de laine. Et donc, c'est Solène Quicks. L'horreur, pardon, j'ai honte, je me cache, voilà. Donc j'avais lu que ce modèle il taillait petit, donc du coup je me suis dit à tout prendre que ça serait couillon d'avoir encore un gilet trop petit. Donc du coup je suis partie sur la taille du dessus de ce qu'il aurait, enfin par rapport à ce qu'il aurait fallu. Ouh, c'est pas français ce que je dis, ça se sent que je suis fatiguée. Bref, et en fait je me suis rendu compte en ayant fini de le tricoter qu'en fait ma malédiction ayant encore frappé. Pourtant j'ai fait mon échantillon, encore une fois, j'ai encore mal choisi ma taille. Donc j'avais lu juste avant de commencer que le 3 mois c'était un petit 3 mois et que le 6 mois c'était un petit 6 mois. Donc comme le patron il fait de la taille naissance à la taille 3 mois, de la taille 3 mois à la taille 6 mois et de la taille 6 mois à la taille 12 mois et que j'avais lu que le 6 mois il était petit, je me suis dit que si je faisais le 3 mois 6 mois, du coup ça risquait de ne pas lui aller longtemps. Donc du coup j'ai tricoté le 6 mois, 12 mois. Alors je l'ai tricoté, j'avais préparé et puis forcément j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai tricoté avec des laines qui étaient dans mon stash encore une fois. Donc en couleur principale, hop, je sais pas si je me cache derrière, peut-être que vous allez la voir. Tu fais le point? Non? Non, il veut pas. Si, là, voilà. Donc c'est un grip, c'est à peu près la bonne couleur. C'est un fil que j'ai trouvé chez Monoprix à l'époque. Alors forcément du coup c'est à l'envers pour moi, j'espère que ce sera pas à l'envers pour vous si je le mets là. Tac. Ouh. Non, il fait le point sur moi, l'animal. Et si je fais ça? N'importe quoi. Voilà. Donc c'est un fil que j'ai trouvé chez Monoprix. Alors en fait, il n'est pas très cher. Il est en 100% mérino. Il y a 50 grammes par pelote. Du coup, et il y a 200 mètres par pelote. Il est à moins de 5 euros, je crois. Je sais plus si c'est 4,50 ou 4,99. Il n'y a pas d'acrylique tout cracra dedans. Donc je l'ai déjà acheté en écru pour faire des tests de teinture avec les garçons, avec de la teinture alimentaire, et ça tient bien la teinture alimentaire, c'est rigolo, ça fait des couleurs hyper flashy. Donc là pour ma layette, hop, je l'ai fait, oh ça a marché du premier coup, donc je l'ai fait en gris. Et pour aller avec, au départ j'avais sélectionné plein de petites pelotes qui me restaient pour faire comme sur le modèle un arc-en-ciel. Sauf qu'en fait ce gris tout seul il est très joli, mais il fait un peu pisseux, on va dire, suivant les couleurs qu'on met avec. Voilà. Alors, si c'est flou et que je dis plus rien, bon, voilà, pas terrible, mais bref. Donc, ça faisait. Enfin, j'avais un vert, j'avais un orange, j'avais un bleu. Le bleu, ça allait, mais le vert, ça faisait vraiment pas terrible. Donc, du coup, comme j'étais pas sûre de moi, je suis partie sur le principe de le faire avec une couleur unie. Enfin, une couleur unie. Avec une seule couleur pour faire les petites rayures. Donc, du coup, j'ai utilisé ce reste-là. Si je le mets là, ça marche. Comme ça, j'ai plus de nez. À la place, j'ai un nez en pelote bleue. Heureusement, il n'est pas rouge, hein, vous me direz, mais bon. Donc, c'est de la tute. Donc, c'est de la The Uncommon Thread. Offert par Marianne, donc Maman Crotte. Quand j'avais tricoté mon unicorn parallélogramme l'année dernière, elle m'avait dit j'ai des restes de pelote, je te les envoie, puisqu'il n'en faut pas beaucoup. Et en fait, une fois que j'ai eu fini la rayure du unicorn parallélogramme avec, du coup, il m'en est resté. Il m'en est resté même plein, parce qu'en fait, j'ai pu faire toutes mes rayures et il m'en reste encore ça. Donc soit je ferai un bonnet avec un de ces quatre pour faire des rayures, soit je le mettrai sur des mitaines, je sais pas trop. Donc je vais vous le montrer, il est terminé. Hop, il y a un fil mais il est rentré. Il n'est pas rentré, les autres fils sont déjà rentrés. Hop, donc il se commence par en haut. On tricote la bande avec les petites, la bande de mousse. Après on fait des augmentations. C'est pas un raglan en fait.
c'est un peu plus... Alors moi ce que je connais qui s'en rapproche, c'est les modèles islandais où finalement en fait ça fait plus arrondi, c'est pas vraiment un raglan, enfin c'est pas un raglan. Donc il y a les augmentations qui sont réparties tout le long des rangs, on refait un certain nombre de fois, jusqu'à avoir, hop, jusqu'à arriver jusque là. Après, une fois qu'on est là, on met en attente les manches, on tricote le bas du gilet, tac tac tac. On finit par une bande de mousse et ensuite on reprend les manches. Et dans le patron, si ma mémoire est bonne, on vous explique comment tricoter à plat les manches et comment faire pour les tricoter en rond. Donc moi je les ai tricotés en rond en Magic Loop. Une fois qu'on arrive au bout des manches, on a une petite bordure en mousse ici. Voilà, alors tant qu'à faire je vous présente tout. Après je vous explique, j'ai fait aucune modification autre que la couleur, mais je vous montre mes dessous de bras, enfin pas les miens, ceux du gilet. Donc les petits boutons ici, c'est des boutons qui viennent du marché, je ne sais pas si vous les voyez, hop, comme il faut si j'approche, voilà, c'est des petites planètes, en fait c'est Saturne, voilà. Ah oui si, j'ai fait une modification et j'ai oublié de vous préciser une chose, donc une fois qu'on a terminé le corps du gilet etc, on reprend les mailles des devants et on fait la bande de boutonnage. Et donc normalement on fait la bande de boutonnage jusqu'en bas, et moi comme ce genre de forme je les boutonne pas en entier, bah du coup j'ai pas fait toutes les boutonnières, j'ai fait juste les 4 premières boutonnières, voilà. Et donc je disais, les boutons je les ai trouvés sur le marché parce qu'en fait il y a un super il y a un super mercier qui vient tous les vendredis sur le marché, et en fait il vous vend les boutons, le petit sachet c'est 1 euro, et dedans quand c'est des petits boutons il y en a 8 je crois, quelque chose comme ça. Donc en fait j'y vais dès que je peux et je collectionne, j'amasse, j'en ai plein, voilà, que j'envoie des fois aux copines ou dans les swaps etc. Et du coup dès que je trouve des petits boutons qui font petit garçon et qui sont pas bleus, bah du coup j'en profite. Et du coup ça revient pas cher du tout. Donc voilà, donc ça c'est hop mon petit arc-en-ciel qui du coup est un peu trop grand. Alors en largeur ça c'est normal parce que moi j'ai un mini bébé, enfin j'ai un mini bébé, il est très grand mais il est tout fin, donc du coup ça n'importe comment, déjà le 3 mois alors qu'il a 3 mois souvent c'est trop large, il est encore un peu long, mais du coup je me dis qu'il pourra le mettre cet hiver, et de toute façon 6 mois j'en avais pas non plus, donc comme ça au moins bah, il va le mettre bientôt avec les manches retroussées, ça sera trop grand, c'est pas grave, et puis il pourra le mettre encore je pense tout l'hiver. A priori j'ai pas fini en fait, je me rends compte, sur ce fil là, en discutant sur Instagram la semaine dernière, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a expliqué qu'elle avait fait des mitaines avec et que ça boulochait pas mal. Alors après les mitaines ça frotte beaucoup, donc je vous dirai à la limite comment il a vieilli si ça vous intéresse. Et oui, je voulais vous parler des dessous des bras, pas les miens, ceux du gilet du coup. Donc dans le patron on explique comment faire pour essayer de ne pas avoir de trous là. Alors il y a un côté où j'ai presque réussi, ça c'est le côté où j'ai presque réussi, et hop de l'autre côté, tac tac tac, je vous montre de l'autre côté si j'y arrive, j'ai encore un peu de mal, hop, c'est beaucoup moins bien réussi. Alors je sais pas si vous voyez, mais par là, il y a des trous, il y a quand même un trou, là voilà, hop, là vous les voyez bien. Bon, je pense pas, de toute façon, vu que pour l'instant ces activités c'est de rester sur le dos ou de se touiller sur le ventre, je pense pas que ça va lâcher. Et quand de toute façon il fera plus de choses de sa petite vie, bah du coup ça sera trop petit, donc c'est pas très grave. On n'a pas prévu d'en faire un autre derrière, donc du coup je sais pas, je pense pas que ça aura le temps de trop s'user. Donc ça c'était mon 4e projet fini, un projet pour Robin. Voilà, alors avant de parler, oula ça va bientôt couper si j'ai bien compris, puisqu'il reste 5 minutes sur mon décompte là-haut. Alors si j'ai bien suivi, ma caméra va pas s'auto-détruire, c'est pas qu'il y a que 20 minutes sur ma carte mémoire, c'est qu'en fait je filme avec mon appareil photo, qui est un hybride, enfin on s'en fiche, et du coup il filme par tranche de 20 minutes. Alors si ça se trouve dans les paramètres il y a moyen de lui dire de faire des trucs plus longs, mais bon, moi je sais pas comment on fait pour l'instant, donc comme j'ose pas trop tripatouiller dedans, j'ai laissé comme ça va sans doute couper, et du coup je reprendrai après faire la suite. Donc le dernier projet terminé en tricot dont je voulais vous parler, en fait au départ il n'était pas prévu comme ça, c'est à dire qu'en fait cet été sur la fin de ma grossesse je me suis dit que j'allais me tricoter un châle qui allait me suivre sur les dernières semaines de grossesse et les premières semaines d'Eliott. J'avais déjà fait ça pour Romain et je trouvais ça vachement sympa. Donc du coup, j'avais décidé de faire un Ruby on Rails, je vous montre là, que je devais tricoter avec des copines, avec Simone et Katia. Voilà, donc du coup, je vous le montre. Je sais pas si vous voyez bien. Tac, voilà.
Donc c'est ce modèle là que je devais tricoter et j'avais prévu de le tricoter en rouge et noir. Peut-être que je vais devoir m'arrêter à cause d'Eliott, je sais pas. Coucou bébé. Je vais vous parler de mes aventures sur le Ruby on Rails. Je sais plus exactement, je sais pas exactement où ça va être coupé, donc du coup je vais très rapidement rappeler. C'est un châle qui se tricote en plusieurs sections. La première section c'est une partie en jersey, donc on commence par la pointe, pas beaucoup de mailles, on augmente, on augmente, on augmente. Ensuite on tricote des rangs raccourcis et ensuite on fait la dentelle. Donc moi quand j'étais arrivée au bout des rangs raccourcis, je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai mal fait mes rangs raccourcis. Alors c'est pas la technique que j'utilise d'habitude. J'ai essayé de la faire, puis j'ai pas tout bien compris, puis en même temps à ce moment-là j'étais un peu fatiguée aussi beaucoup. Donc du coup j'arrivais pas à faire quelque chose qui était propre, ça me plaisait pas, donc j'avais défait, j'avais recommencé. Et j'avais recommencé avec ma technique à moi, enfin la technique pas la mienne, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais la technique que j'utilise tout le temps, qui est les wrap and turn classiques, avec la maille enveloppée qui est remontée sur l'aiguille et qu'on tricote après quand on reprend toutes les mailles enveloppées. Donc sauf que donc a priori je devais pas tourner au bon endroit, donc je me suis retrouvée avec beaucoup trop de mailles. Je crois que quand j'ai compté mes mailles, je me suis rendu compte que par rapport à ce que disait le patron, en fait avant de commencer la dentelle, j'avais plus de mailles que les mailles qu'on est censé avoir au moment où on tricote la bordure. Mais je m'étais dit que c'était pas grave. J'avais recalculé pour avoir le bon nombre de mailles de chaque côté de la maille centrale, histoire que ma dentelle elle soit bien calée. D'ailleurs je me suis un peu pris la tête, enfin bon, bref. Et donc voilà, et une fois que j'ai été sûre, j'ai commencé à tricoter ma dentelle. Alors la dentelle du Ruby est pas très compliquée, voire même elle est hyper simple, c'est pas compliqué de la mémoriser. Le problème c'est que au retour de la maternité j'étais claquée, que Eliott, comme tout petit bébé à l'été, du coup il me demandait beaucoup d'attention et que j'avais du mal à tricoter un rang en entier qui du coup sont super longs. Bref, j'arrêtais pas de me planter, c'était la catastrophe. Donc du coup j'ai tout détricoté. J'ai lavé mes écheveaux, je les ai remis en pelote, j'ai mis de côté en me disant bon, un modèle avec dentelle même simple pour l'instant c'est pas possible. Donc du coup je suis partie sur autre chose, je suis partie sur le Solaris. Je vous montrerai la photo du patron tout à l'heure. Donc je suis partie sur le Solaris, toujours avec l'idée d'utiliser des laines de mon stash. Donc j'ai mis de côté mon rouge et mon noir parce que c'est pour Ruby et ça sera mon Ruby, il sera trop beau le jour où j'arriverai à le tricoter. A priori pour l'instant c'est pas trop le cas parce que bon, bref, je l'expliquerai après. Donc je suis partie sur le Solaris avec deux fils que j'avais achetés ensemble la dernière fois que je suis montée à Paris. Donc le premier, dans l'ordre dans lequel je les ai achetés, c'est un fil de Julie Asselin, là, tac, que j'avais acheté chez la Bien-Aimée. Encore une fois, il me fait pas le point, voilà, tac. Donc c'est de la Leizou Fingering. Tac, alors j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien ce qui est écrit sur l'étiquette. Et la couleur c'est Dragon Fruit. Là vous avez un petit bout. Voilà, donc c'est un beige rosé avec des petits splashes de pistache, de marron et de violet. D'ailleurs le violet je me suis rendu compte après qu'il était proche d'une autre couleur que j'avais dans mon stash. Donc j'en avais pris deux écheveaux. Parce que je m'étais rendu compte à ce moment-là que finalement il y a plein de châles que je ne pouvais pas tricoter avec mon stash. Parce que j'avais la manie d'acheter des écheveaux tout seul ou par deux couleurs qui vont ensemble. Mais du coup j'avais pas deux fois la même couleur. Donc du coup hop, je l'avais acheté dans cette optique-là. Je savais pas encore ce que j'allais tricoter avec. Et Eliott, mon chéri, je suis juste à côté. Merci mon petit cœur. Donc, en même temps, j'étais montée à Paris au moment où Simone faisait sa vente chez Barbara, donc la boutique Le Comptoir. Et du coup, c'était pas vraiment trop prévu parce que mon stash il déborde, enfin un peu comme tout le monde il déborde. Mais en fait, quand j'étais passée à la vente, j'avais trouvé donc dans ma base préférée, donc c'est la MCN 400. C'est une base avec 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon que j'aime beaucoup parce qu'elle est très douce et le fil il est un peu épais. Enfin un peu épais. Il est un peu plus épais que le fingering classique, ce qui fait que moi qui tricote très serré, du coup ça compense un peu. Sur la taille des projets finis, je peux tricoter quelque chose qui sera plus grand. Et donc en fait j'avais craqué sur le coloris figuier. Ouh, touc. C'est bon là? Oui, voilà. Alors vous voyez pas trop la couleur là je pense. J'ai l'impression, le renvoi que j'ai moi de la caméra rend pas trop bien. Et en fait je m'étais rendu compte, en sortant mes écheveaux pour les montrer à Simone, mes écheveaux de Julie Asselin, bon, qu'en fait ça allait super bien ensemble. Hop, donc j'essaye de vous montrer. Alors le problème c'est qu'en fait vous voyez beaucoup plus rouge que ce que c'est. En fait c'est plus rose. Alors, si je change le fond, machin. Non, en fait on voit pas trop. Bref, donc ça allait super bien ensemble. Donc je m'étais dit je vais faire un Solaris avec ça en couleur principale.
Et avec ça, en couleur secondaire, en ne faisant pas 36 couleurs, mais en utilisant une seule couleur pour faire toutes les rayures. En fait, ça pouvait être pas mal parce que moi j'aime bien les châles avec pas trop de couleurs dedans. Comme ça, je peux les mettre... Enfin, je peux mettre plus de couleurs autour. Ça fait pas trop perroquet, quoi. Voilà, donc j'ai commencé à tricoter le Solaris, mais le problème c'est que, alors là pour le coup c'est un modèle super simple, je me suis pas trompée, enfin presque pas trompée, il y a peut-être une ou deux fois où j'ai détricoté un rang, mais ça c'est pas très grave, mais c'est surtout qu'en fait, les laines comme ça, je trouve ça super sympa dans les petites rayures de mousse, quand on a juste 2 rangs, mais quand on a des grands aplats, je trouve que ça fait un petit peu bizarre, alors je sais pas si je vais réussir à m'expliquer. Donc je reviens encore une fois, désolée pour les interruptions 36, enfin diverses et variées qui arrivent 36 fois, etc. Je suis désolée, ça va pas forcément être très cool à regarder du coup. Mais bon, comme je crois que je l'ai déjà dit, honnêtement je sais plus. Ça fait 4 fois que je recommence ce petit bout, voilà. Donc autant je l'ai déjà dit, autant je l'ai pas dit. Bref. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il y a les garçons sont retournés chez leur papa, donc du coup les 2 grands. Ce qui fait que du coup j'ai un peu moins de monde à gérer. Il y a Robin qui est toujours en train de dormir, mais Elliot, non. Non, là il est cool, mais là aujourd'hui il a décidé qu'il serait pas cool en fait, visiblement, je sais pas. Donc voilà, donc je parlais de mon Solaris que j'ai essayé de faire, que j'avais essayé de tricoter avec cette base là. Et en fait je vous disais que, enfin je crois, que j'aimais pas trop le rendu final, des grands aplats de mousse avec les fils, avec des petits splashes comme ça. Je trouve que ça les met pas vraiment en valeur. Dans les petites rayures oui, mais dans les grands aplats je trouvais ça dommage en fait, j'aimais pas trop le rendu. Donc du coup je suis partie sur un modèle en jersey. Alors j'ai cherché dans les patrons que j'avais mis de côté sur Ravelry, ceux que j'avais déjà achetés. Je voulais un modèle avec 2 écheveaux si possible de cette couleur là pour bien l'utiliser. Et une deuxième couleur où il faudrait qu'un seul écheveau et avec du jersey. Alors si jamais vous en connaissez, ça serait super sympa de me les mettre en commentaire, m'en parler sur Instagram parce que j'ai beaucoup cherché et j'ai un peu galéré. Et en fait au final je me suis dit que j'allais bidouiller mon modèle à moi. Voilà, donc c'est pas non plus le truc le plus original du monde. La base en fait c'est parti sur un constat, c'est que je tricote très serré. Donc par exemple j'ai tricoté le masgotte chez tout le monde, il est immense. Chez moi le masgotte il est tout petit, tout rikiki. Là où les gens font 3 tours faciles, voire peut-être même plus avec des grands pans qui pendent, mais moi mon masgotte il était nain en fait, parce que je tricote très serré. Donc je suis partie sur le principe d'un modèle qui soit avec les pans les plus longs possibles. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait un rythme d'augmentation qui soit assez grand, parce que j'aime pas les châles qui sont trop larges. J'aime bien quand les châles ils sont très longs mais pas trop larges. Donc du coup j'étais partie sur le rythme d'augmentation du Stricolor Cashmere Shawl de Rory Locatelli que j'ai tricoté quand il est sorti. Donc je suis partie sur le même rythme d'augmentation qui fait qu'en fait on rajoute 4 mailles sur le rang en droit et on rajoute 2 mailles sur le rang en vert. Je crois que c'est ça. Je suis plus vraiment exactement sûre, mais enfin bon, de toute façon je vais pas vous expliquer comment c'est fait ça vu que c'est dans le patron. Et du coup ça fait un châle en demi-lune avec des grands pans mais pas trop hauts. Donc je suis partie sur cette base là, c'est-à-dire que ça c'était ma base de tricot. Voilà, donc sauf que je voulais pas refaire un Stricolor Cashmere Shawl parce que je voulais un truc pour lequel j'ai pas besoin de réfléchir. Genre des mailles en droit, des mailles en droit, des mailles en droit, des mailles en droit, des mailles en vert, des mailles en vert, des mailles en vert, des mailles en vert. Truc bateau de chez bateau. Donc j'ai tricoté, je vais vous le montrer dans quelques secondes là, et en fait quand je l'ai rabattu à un moment parce que je me suis dit que je commençais à en avoir marre parce que ça faisait genre 1 mois et demi que j'étais dessus, quand je me suis rendu compte, quand je l'ai rabattu, je me suis rendu compte que je m'étais un peu emballée parce qu'en fait je voulais un châle très long, ça pour être long il est très très long. Alors je vous montre comment il se construit, c'est tout couillon. Il y a une première section avec du mousse, donc avec la couleur figuier de Simone, là, tac. Voilà. Ensuite, j'ai attaqué mes rayures. Donc les rayures, c'est tout simple. Il y a une première série de 2 rayures en jersey avec la couleur principale et un aller-retour en mousse. Voilà, donc des rayures de tous les 2 rangs ici de jersey. Donc je sais même plus combien de fois je l'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ensuite, hop, tout bêtement, j'ai doublé la quantité de jersey, puisque le principe c'est d'utiliser au maximum mes 2 écheveaux, là, enfin mes 2 écheveaux de couleur principale. Donc du coup il y a encore le même nombre, la même répétition, mais cette fois il y a 4 rangs de jersey, 2 rangs de mousse, 4 rangs de jersey, 2 rangs de mousse. Hop, et ensuite, continuez comme ça, 6 rangs de jersey, 2 rangs de mousse, 8 rangs de jersey,
de rang de mousse. Et je sais même plus à combien j'ai fini pour vous dire à quel point j'ai vachement bien préparé et tout. Enfin bon bref. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Voilà c'est ça. Je sais plus si c'était 10 ou si j'avais refait sur 12. Bref. Et après 12 rangs de jersey et 2 rangs de mousse. Et pour être sûr d'avoir le plus possible de jersey et pas me retrouver à la fin à finir mes écheveaux avec finalement une section où il n'y a pas beaucoup de rangs de jersey parce que je voulais qu'on voit de plus en plus ce jersey pour qu'il prenne de plus en plus de place, pour que la couleur prenne de plus en plus de place dans le châle. Bah, du coup j'ai réduit la quantité, c'est à dire qu'au départ donc comme je vous ai dit il y en avait 5, ensuite il y en a 4, après il y a 3 répétitions, 2 répétitions et la dernière partie il y a une seule répétition et pour finir du mousse. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer, mais ça va être compliqué. Du coup, de loin, tac, ça donne ça. Donc, il est pas très, il est un peu plus haut que ce que j'avais prévu, mais surtout, il est hyper long. Là, tac. Donc, hop, là, tac. Le point, pas sur moi, sur ça. Voilà, tac, 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 tac. On n'est toujours pas à la moitié. Tac, tac, tac. Hop, là on est à la moitié, et après. Tac, 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 tic. Voilà, 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 pop, 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 et poc. Voilà, donc il est super grand. Je peux faire mes 3 tours, je sais pas, je l'ai pas mesuré, je sais pas combien il mesure au final. Mais je suis assez contente parce que je voulais un grand châle où je puisse faire 12 000 tours mais qu'il soit pas trop profond, donc c'est exactement ce que je voulais. Après, au départ, je voulais utiliser tout mon écheveau, enfin tous mes écheveaux de Leizou. Mais au bout d'un moment, ben, j'en ai eu marre. Donc au final, il m'en reste. Il m'en reste même pas mal. Je l'ai pas encore pesé parce qu'il faut que je remette des balances. Des balances. Il faut que je remette des piles dans la balance. Mais que j'ai pas encore pris le temps d'aller en chercher. Donc oui, il m'en reste quand même pas mal. Comme il y a de la soie dedans, parce que j'ai oublié de le préciser, mais ça se voyait sur l'étiquette, mais c'est 90% mérino et 10% soie. Il est possible que je fasse des chaussettes avec, ou que je le garde de côté pour un châle où il n'y a pas besoin d'une couleur, parce que je l'aime vraiment, enfin, une des couleurs, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, alors sur le fil, la MCN de Simone, c'est doux quand on le tricote, c'est doux quand on le bloque, c'est merveilleux. La Leizou, au départ j'étais un peu déçue parce qu'il y avait de la soie dedans et il n'y avait pas de nylon et il y avait du mérino, donc je m'attendais à tricoter un truc super doux. Au final, elle n'est pas hyper douce, ça pique pas non plus, hein. Mais par rapport à la MCN, la MCN elle est plus douce. Et en fait, j'avais lu que ça s'arrangeait au blocage. Donc une fois que je l'ai bloqué, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il doit y avoir de l'huile de filage dessus. Peut-être un peu comme la Hausgarn, que j'ai beaucoup tricoté à une époque. En fait, la Hausgarn, elle est un peu rêche. Alors après, si vous prenez de la super soft, moi, j'ai lu plein de fois, on la lave. Plus on la lave, plus elle s'adoucit. Moi, ça n'a pas trop changé, quoi. Elle épaissit, mais elle s'adoucit pas du tout. J'aime beaucoup la cause parce qu'elle est beaucoup plus douce. Même si on est très loin de la douceur des laines que j'utilise maintenant. Mais bon voilà. Et donc il doit y avoir un peu. Il y a de l'huile de filage sur la Hausgarn, c'est précisé. Ils disent qu'il faut la laver pour que ça s'en aille, c'est pour que la laine ne s'abîme pas, etc., etc. Donc là je sais pas si c'est un peu le même système. Mais en tout cas elle a vraiment changé. Elle est moins douce toujours que celle-ci, mais celle-ci en même temps il y a du cachemire dedans. Donc fatalement, du coup elle est plus douce, je pense. Mais alors le drapé est super chouette. Vraiment en jersey en plus, ça. Enfin, c'est plus souple le jersey que le mousse, je trouve. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est des espèces de lubies personnelles. Toutes les tricoteuses, elles ont leur matière fétiche, leur truc fétiche, etc. Mais donc, du coup, il est tout souple. Il y a un super drapé. Je suis très contente finalement de ce que ça a donné. Alors, au niveau du blocage, ce type de châle, en fait, on commence. Alors pareil, je ne vais pas vous expliquer comment. Parce que c'est écrit dans la fiche et que le patron il est payant, mais c'est le système où on commence par, il y a 3 mailles, et puis on tricote un certain nombre de fois, et après on tourne son tricot, on relève des mailles, on retourne son tricot, on relève encore des mailles, et après on tricote en aller-retour. Et en fait, il y a plusieurs modèles qui se tricotent comme ça, et souvent en blocage ça fait une petite pointe en haut. Alors, je ne sais pas si ça va revenir après, mais ça me le fait un petit peu sur mon Tricolor Cashmere Shawl. Là je l'ai... c'est le même principe de base au départ. Je l'ai bloqué, peut-être j'ai plus étiré la bordure, je sais pas. Mais en tout cas, la petite queue, je l'ai pas. Pour l'instant, c'est tout plat. Alors peut-être que effectivement, avec l'humidité ambiante, à force de le porter, elle va ressortir. Mais pour l'instant, elle n'y est pas. Et je suis bien contente de ma petite bidouille recette perso, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, presque même il est trop grand, au final.
la fille jamais contente, hein. Mais mon masgotte, j'avais été tellement déçue, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment faire quelque chose qui soit bien long pour faire plein de tours dedans, mais qui fasse pas un gros moulon comme ça, là. Voilà, parce qu'en fait, pour avoir des châles hyper grands, quand on tricote très serré, il n'y a pas de mystère. Soit on monte en aiguille, soit on monte en taille de fil. Et moi, quand je monte en taille d'aiguille, mon tricot, il devient tout pas beau, parce que c'est pas régulier, et j'aime pas. Alors, ça fait marrer les hommes parce que je lui dis oh bah merde t'as vu c'est dégaugé c'est pas beau, elle me regarde avec des grands yeux genre mais qu'est-ce qu'elle raconte parce que dégaugé c'est pas un mot français qui existe. Alors je sais pas si je crois qu'il y a d'autres tricoteuses qui l'utilisent, c'est pas la question mais qu'en gros quand vous tricotez avec des aiguilles qui sont trop grosses par rapport à la grosseur de la laine, bah du coup alors il y a certaines personnes qui aiment beaucoup parce que ça fait des châles super mousseux ou super souples etc, mais moi j'aime pas parce que le point est pas bien défini. Donc même si je tricote très serré, si je monte en taille d'aiguille, bah du coup plutôt que d'avoir le bon échantillon, bah, j'ai le bon échantillon parfois, mais c'est pas beau. C'est tout irrégulier et j'aime pas. Au final, je sais même plus pourquoi je vous dis ça. C'est n'importe quoi. Bref, donc tout ça pour dire que du coup, il n'y a pas de mystère. Oui, je parlais de l'épaisseur des châles. Donc si vous voulez un châle très grand, soit on monte en aiguille, mais pour moi c'est pas possible. Soit on monte en taille de laine, mais le problème c'est qu'après ça vous fait un truc, quand il est enroulé autour de votre cou, ça fait un peu genre minerve. Enfin, pas minerve, mais c'est pas, je trouve pas ça très agréable. Alors que là, du coup, comme le châle est fin, bah, même si je fais plein de tours, bah, du coup, ça le fait pas trop. Alors, je vais essayer de vous me montrer ce que ça donne une fois qu'il est autour de mon cou, mais je suis pas très douée pour mettre joliment les châles. Donc là, en plus, comme je vais pas le faire 150 fois, je vais essayer. Mais bon, grosso modo, là, j'ai mon petit bout. Donc là, ça fait un tour. Là, ça fait 2 tours. Et je pourrais faire un 3e tour, mais je vais pas le faire parce que sinon, je disparais derrière, dedans. Si je me lève un peu, peut-être que vous voyez mieux. Voilà, j'ai encore de la marge en dessous. Donc voilà, il n'est pas très bien mis, parce que je suis pas très douée pour mettre joliment les châles, comme je vous l'ai dit. Mais au final, il est sympa, je l'aime bien. Alors les grands châles, de toute façon, chez moi, finissent toujours mis de la même manière. C'est-à-dire que je ne sais pas les mettre de manière à les mettre en valeur. Ils finissent par être roulés sur eux-mêmes, entourés comme une écharpe. Ça se demandait pourquoi est-ce que je tricote pas que des écharpes, d'ailleurs. Enfin si, je sais pourquoi. C'est parce que je trouve ça chiant, de tricoter des écharpes. Faudrait que j'essaie de tricoter une écharpe torsade, ces 4, pour voir si je m'ennuie aussi ou pas. Mais enfin bon, voilà. Donc ça c'est mon super châle d'amour que j'ai, qui devait être mon châle de fin de grossesse et qui en final est mon châle des premiers mois d'Eliott. Voilà, donc ça c'était mes projets terminés. Donc maintenant je vais vous parler des projets en cours. Alors je vais commencer par très rapidement vous montrer 2 petits trucs. Enfin un petit truc mais qui est en 2 parties. Alors en fait j'ai un échange en cours avec une copine d'Instagram et elle m'a demandé si ça me dérangeait de lui tricoter des chaussettes. Alors je lui ai dit bah oui pourquoi pas hein. En fait je me suis rendu compte que finalement c'était pas une si bonne idée que ça parce que elle a choisi le modèle, donc c'est le principe des Broken Seed Stitch Socks, donc c'est du point de riz brisé pour traduire. C'est pas très compliqué, il y a un rang, on fait des mailles en droit, des mailles en vert, après on tricote un rang tout droit, tout à l'endroit parce qu'on tricote en rond. Ensuite on tricote maille en droit, maille en vert, mais comme on tricote en rond pour que ça marche, du coup on change de maille. C'est-à-dire qu'on commence la première fois par des mailles en droit, par exemple, on fait en vert, en droit, en vert, en droit, en vert, en droit, en vert, et le rang 4, on fait en vert, en droit, en vert, en droit, en vert, en droit, en vert, en droit. Et moi, à chaque fois que j'ai repris ces chaussettes, bah, je me suis plantée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tricoté soit les mailles en droit, les mailles en vert avec le mauvais fil, donc du coup, il faut détricoter, ou alors je me trompe en commençant, donc du coup, au lieu d'avoir du point de reprisé, ça fait des côtes, donc c'est moche. Donc j'arrête pas de les défaire. Et puis en plus, j'arrive dans la partie qui, chez moi, bloque toujours chez les chaussettes, c'est le talon. Donc j'ai décidé pour ne pas rester avec une chaussette finie très vite et 6 mois pour faire la deuxième chaussette, de faire les 2 chaussettes en même temps. Donc voilà, et en fait j'en suis pour les 2 chaussettes quasiment au niveau du talon. Alors je vais pas vous les montrer, elle a choisi le modèle etc, mais elle connaît pas la couleur. Donc du coup je vais pas vous montrer pour lui faire la surprise de la couleur, c'est quand même le principe d'un swap aussi, c'est de faire de la surprise, mais je peux vous montrer les bouts. Voilà, je mens pas, j'ai 2 petits bouts. Ah, je vais montrer la couleur. Enfin non, c'est une laine changeante donc on s'en fout. Voilà, hop. On voit pas trop, on voit un petit bout mais c'est tout. Donc j'ai 2 petits bouts de chaussettes dans 2 sacs à projet. Voilà, et ça je peux pas vous en montrer plus pour l'instant. Voilà. Alors le deuxième projet que j'ai en cours, c'est le bonnet de Léo. Donc en fait les bonnets, je les ai tricotés par ordre de facilité. J'ai tricoté le premier bonnet qui était le bonnet de Robin parce que c'est un modèle que j'avais déjà fait plein de fois, que c'est genre un modèle hyper simple, que des mailles en droit. Au moment où j'ai tricoté, pour mes 2 neurones qui me restaient, c'était parfait. Je pouvais pas me planter, à part que comme je vous ai dit, c'est peut-être un peu limite en taille, mais bon pour l'instant ça va. Donc du coup j'ai fait ça, c'était hyper simple. Après j'ai tricoté le bonnet de Eliott parce que j'avais un modèle tout fait.
Et que du coup c'était super simple. En plus c'est du jersey du poids mousse, basta, donc c'était super simple, ça allait aussi. Léo, lui, il m'a demandé un bonnet nounours. Alors j'ai cherché et j'ai pas forcément trouvé quelque chose qui allait avec ce que j'avais dans mon stash, parce que je voulais pas racheter de la laine pour ça. Puisque traditionnellement, les bonnets je les fais avec des restes de pelote, toujours. Comme ça j'ai l'impression de vider mon stash, pardon, c'est génial. Donc du coup j'ai pas trouvé ce qu'il fallait, donc du coup je vais bidouiller un truc. Alors je vais vous montrer les laines d'abord. Hop, alors j'ai une partie des étiquettes mais pas toutes. Et d'ailleurs il y a un morceau que je vais pas pouvoir vous montrer parce que je crois que ouais, j'en ai plus. Alors le bonnet donc nounours, il est fait en fil marron, donc voilà la couleur à peu près. Voilà, hop. C'est un joli marron chiné avec un tout petit peu de doré dedans. Il y a un petit peu de marron foncé, un petit peu de doré très léger. Qui est plutôt douce. C'est de la Cascade 220 Superwash. Hop. Voilà, donc c'est 100% laine. Et le coloris, c'est le 1920. Voilà. C'est flou. Non. Bon, en même temps, on va pas passer 100 ans sur cette étiquette-là. Elle n'est pas super intéressante, elle n'est même pas super jolie. Que j'avais acheté sur Laine et Tricot pour me faire un châle marron avec de la dentelle, plein de dentelle. À l'époque, j'étais pas enceinte, j'avais pas de bébé en bas âge, mais ça avait été une catastrophe. J'arrêtais pas de me planter, donc je l'avais remis en pelote. Et depuis, j'ai utilisé pour faire des petits trucs. Et donc là, notamment, il me restait un fond de pelote et une pelote entière. Donc j'ai commencé le bonnet de Léo, ça, mais comme l'échantillon était pas bon, du coup j'avais mélangé avec un fil d'alpaga marron foncé, c'est le marron qui va avec le marron de la Surnaturelle que je vous avais montré tout à l'heure. J'ai toujours pas le nom, j'ai toujours pas les étiquettes, ça fait toujours 100 ans que c'est dans mon stage. Bref. Donc les deux ensemble, hop, marron. Et pour faire le museau, je vais vous montrer, j'ai mélangé deux fils. Donc là, de la Coast en double de Holzgarn. Je crois que c'est Tawny Hall. Le nom de la Tawny, T-A-W-N-Y Hall, le nom de la couleur, c'est un beige. Alors c'est drôle parce que suivant les couleurs avec lesquelles vous le mettez, il tourne vers le marron. Si vous mettez avec du marron, tac, il tourne vers le marron. Et suivant, si vous le mettez avec une autre couleur, oula, il y a un mot qui est tombé par terre, mais c'est pas grave, d'autres choses, il tourne vers un peu le rosé. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, bref, voilà. Et donc comme ça suffisait pas non plus, que c'était pas le bon échantillon, du coup j'ai rajouté un peu d'alpaga qui me restait, de la droguerie. J'ai presque plus de batterie, c'est merveilleux. Voilà, comme ça je vais pouvoir filmer la suite demain. Ah ah, c'est merveilleux. Donc là, tac, les deux mélangés. Alors je vais essayer d'aller jusqu'au bout du bout, je sais pas combien de temps il va rester. Donc du coup mon bonnet, nounours, je suis partie sur un modèle de la droguerie, d'un livre que j'ai acheté quand j'ai commencé à tricoter, hop, qui est ce livre là. Et le modèle de bonnet, on le voit là, il est là. Voilà, c'est ce bonnet là, avec les petites oreilles, parce qu'il voulait un bonnet nounours avec des oreilles en haut, des oreilles en bas, allez savoir pourquoi, et en supprimant la petite queue qui est en haut. Donc, hop, j'ai terminé le corps du bonnet, et je lui ai tricoté des petites oreilles. Alors, est-ce qu'il veut bien me faire le point? En plus il est fatigué parce qu'il n'y a plus de batterie. Coucou les petites oreilles. Alors les petites oreilles, au départ j'ai cherché un patron de bonnet gratuit où il y avait déjà des petites oreilles, et puis finalement au bout d'un quart d'heure ça m'a saoulé de ne pas trouver, donc du coup je me suis dit que j'allais faire les miennes, c'est pas bien compliqué. Je vous ai tout expliqué sur Ravelry, sur la fiche du projet. En fait, j'ai commencé comme si c'était des chaussettes. Donc, je sais pas si vous voyez. Tac. Donc, j'ai commencé comme si c'était des chaussettes. Avec un Judy Magic Cast On. Donc, c'est le montage qui est préconisé dans les chaussettes de la Schtroumpfette, qui est mon patron de chaussettes de base. Donc, j'ai monté 6 mailles. J'ai fait des augmentations. Ensuite, pour l'arrondi de mes oreilles. Après, j'ai tricoté 3 ronds tout droit. Après, j'ai fait mes diminutions et je les ai cousues sur le haut de mon bonnet. Voilà. Voilà. Alors, pour la partie là, alors là j'étais obligée de coudre, donc je pense que vous voyez l'étendue des dégâts. Donc, vous comprenez pourquoi dès que je peux dégager la couture, je le fais, mais là c'était un peu compliqué. Donc pour le museau ici, j'ai relevé mes mailles. Au départ je pensais le tricoter à plat et puis le coudre dessus, mais ça faisait... Je me suis dit que je pouvais essayer d'éviter au moins une couture, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai relevé les mailles sur le bord du bonnet là. Relevé. Et j'ai suivi un diagramme pour faire un bonnet en jacquard que j'avais dans un obscur magazine fil d'art. Je sais même plus le magazine, mais j'avais la photocopie du jacquard dans mon classeur de projet. Et donc en fait j'ai tout bêtement suivi les mailles, enfin les explications du diagramme. Alors normalement il y a des mailles marron à côté, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai relevé mes mailles ici et j'ai tricoté tout droit. Et après une fois que j'ai fini, j'ai cousu les bords tout autour. Là, c'est pour ça que c'est tout pas beau et que c'est tout moche. Enfin bon bref.
Et donc pour savoir quand est-ce que je diminuais, ben j'ai suivi ma fiche de diagramme. C'est-à-dire que là où il me disait d'enlever une maille, en gros, là où il y avait la case qui n'était plus marron mais beige, bah, du coup, qui était plus beige, pardon, mais marron, c'est dans l'autre sens que ça se tricote. Du coup, j'ai fait une diminution pour avoir ma tête de nounours. Voilà. Et donc en fait, pour le terminer, il me reste alors je pourrais le faire en laine, mais ça voudrait le coudre. Ça voudrait dire le coudre. Je pense que je vais arrêter d'essayer de coudre de la laine de manière sur des trucs qui se voient parce que c'est vraiment trop laid. Il faut que j'apprenne à coudre définitivement sur les tricots. Donc je pense que je vais découper un petit carré de feutrine noire pour mettre là. Il faut que je mette ses yeux. Voilà. Voilà, voilà. Et la blagounette, c'est que quand il a essayé, il m'a dit ça gratte. Voilà. Donc voilà, je reviens tout de suite parce que j'ai réussi à brancher mon appareil photo sur le secteur pour recharger la batterie. Enfin recharger la batterie, au moins essayer de continuer à filmer. J'espère que je vais pas flinguer ma batterie. Mais j'ai pas le zoom sous la main pour lui demander si je peux ou pas. Et comme dans les prochains jours, bah, c'est les vacances. Et comme c'est les vacances, ça veut dire qu'il n'y a pas d'école. S'il n'y a pas d'école, ça veut dire que j'ai Robin dans les pattes toute la journée. Et pour filmer, ça va vraiment être franchement difficile. Parce que je sais pas par quel miracle, lui au moins il fait la sieste. Donc voilà. Donc je disais donc avant de vous montrer le deuxième projet que j'ai en cours, je vais vous parler juste du bonnet qui manque. Donc après celui-là il manque le bonnet d'Alyosha. Le bonnet d'Alyosha, il a déjà choisi sa laine, ce sera un bonnet bleu. Le problème d'Alyosha, c'est qu'il est en train de se transformer en ado alors qu'il a que 8 ans. Je sais pas si ça vous fait pareil, si vous avez des petits de 8 ans, vous pourrez me dire peut-être, je sais pas, enfin bref. Et donc des fois on fait des trucs et là, c'est trop nul. Bon, moi qui suis prof en collège, enfin en lycée maintenant, mais qui était en collège, c'est un truc qu'on voit plutôt apparaître genre entre la 5e et la 4e. Donc s'il commence à me faire ça en CE2, je sais pas ce que ça va donner après. Enfin, bon, bref. Donc je lui ai demandé s'il voulait quel bonnet il voulait. Donc il sait pas ce qu'il veut, mais il veut pas un bonnet avec des rayures, il veut pas un bonnet avec des torsades, il veut pas un bonnet avec un animal dessus, mais il veut un bonnet rigolo. Débrouille-toi avec ça. Donc j'ai commencé à trifouiller un peu, je lui ai montré 2-3 trucs. Je vous dirai la prochaine fois où est-ce qu'il en est. Mais bon, au moins lui, il a la laine. Et après, il a sa couleur et son fil qui est déjà choisi. Et l'autre bonnet qui manque, c'est le bonnet du homme. Et là aussi, ça va être compliqué parce que quand j'ai tricoté mon bonnet mouton, il m'a dit qu'il voulait le même, pas les mêmes couleurs, mais qu'il voulait le même, ce qui est trop beau. Bref. Quand j'ai eu fini le bonnet de super-héros de Robin, là, il m'a dit ah, je veux le même et je veux qu'il soit bleu et rouge, comme Superman. Voilà. J'ai un peu essayé de lui expliquer que bonnet, cagoule, enfin avec un bonnet, pas une cagoule, mais un bonnet avec les yeux bleu et rouge, ça allait faire plus Captain America que Superman. Bref, voilà. C'est pas grave, après quand j'ai fait le bonnet nounours, il le trouvait chouette aussi. Donc je sens venir qu'il va me demander un bonnet nounours aussi. Donc je sais pas encore ce que je vais lui faire comme bonnet, on verra. Sans doute encore un super héros, donc du coup peut-être que je vous le montrerai pas si c'est ça, parce que monter 36 fois le même projet, c'est pas forcément super intéressant pour vous. Donc ça c'est pour les bonnets. Et donc le projet que j'ai en cours en ce moment, c'est un Solaris. Parce que forcément j'ai envie de le tricoter moi, le Solaris. J'ai été frustrée de ne pas pouvoir le tricoter avec mon fil, parce qu'au final le rendu me plaisait pas, mais j'adore toujours le modèle. Donc du coup je suis allée chercher dans mon stage ce que j'avais comme petite couleur pour choisir ma base. Au final, j'ai pas trouvé de truc qui me plaisait, donc l'objectif pour moi, pour ma laine, c'était de vider un peu mon stage avant de monter au salon création et savoir-faire au mois de novembre. En plus, le bonnet c'est génial. Alors au final, faut être honnête, je le vide pas beaucoup mon stage, hein, parce que si je dégage 20 grammes, allez 50 grammes d'un truc au maximum, il m'en reste quand même beaucoup. Enfin bon bref, c'est pas grave. Et donc du coup j'avais décidé que j'essayais de pas trop acheter de laine d'ici là. Sauf que j'ai craqué quand j'ai voulu faire mon Solaris. Du coup bah, forcément le seul fil que j'avais 2 fois, c'était celui qui a donné le châle que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai 2 autres fils qui sont de la même couleur, donc c'est de la Simone, c'est du 100% mérino, la couleur c'est Perrier à la violette, mais c'est pas le même bain, donc du coup il y en a un qui est plus clair que l'autre. Donc au départ je m'étais dit je vais le faire comme ça. Et puis je me dis que c'est dommage parce qu'en fait comme il y a quand même une certaine différence entre les deux, enfin, il y en a un qui est vraiment plus clair, je me dis qu'en rayures ça pourrait être pas mal, que ça ferait des rayures ton sur ton et que du coup ça pourrait sur un modèle où justement il y a 2 couleurs avec des petites rayures ou 3 couleurs avec des petites rayures, mais que du coup ça pourrait, par exemple sur le Lily Pili wrap que j'aime beaucoup, ça pourrait être sympa de le faire comme ça avec mes rayures ton sur ton, enfin, du coup ça ferait presque un châle en 2 couleurs. Donc du coup je le garde. Je ferai un test après peut-être pour les lipis avec, je ne sais pas. Donc du coup j'ai recommandé. Donc, le but c'était de vider, bah là perdu, j'ai recommandé. Alors j'ai recommandé chez Madeleine et Philibert. Alors maintenant j'ai mis du bazar partout. J'ai posé allègrement tout ce que je vous ai montré sur ce que j'avais préparé pour vous montrer le Solaris. Alors du coup je ne sais pas si je vais tout retrouver. Hop, voilà. Donc super Priscilla, on a parlé dans son podcast tout neuf, qui a 1 ou 2 semaines maintenant, ma copine
copine aussi, super Priscilla, je suis contente. Du coup, elle m'a mis un petit coup de pied au cul parce que je me suis posé la question sur Instagram de savoir si je le fais, je fais pas. Elle m'a dit, ah bah tiens, je me pose la même, moi je vais faire. Et elle l'a fait, et je me dis, bah c'est couillon, t'as dit que t'allais le faire au final, bouge-toi un petit peu et fais-le. Voilà. Donc du coup, Madeleine Philibert, hop, alors, c'est pas exactement la bonne couleur. Je sais pas si là. Il paraît plus rouge que ce qu'il est. En fait, il est plus marron. Le fil, c'est Bruxelles, en Big Sock. Là. Alors c'est un fil qui est sympa parce que, bon, déjà les couleurs sont sympas, il est plutôt doux, même s'il y a du mérino dedans, donc c'est du 75 mérino, 25 nylon, et surtout, dans un écheveau de 100 mètres, il y a 425 mètres. Alors par exemple, je sais que le Lossiane, que j'ai très envie de tricoter aussi, il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées en rade de laine avant la fin pour la couleur principale, et donc du coup je me dis que finalement, un des écheveaux avec 425 mètres, du coup ça me laisse 50 mètres de marge pour arriver à le terminer, et que du coup le jour où je me déciderai, je prendrai peut-être chez elle la couleur unie, je sais pas trop. Donc voilà, donc je voulais faire un Solaris. À la base je voulais pas faire un Solaris, je voulais faire un Solaris avec une couleur principale et une seule couleur contrastante. Déjà pour changer un peu parce qu'il y a 36 000 personnes qui l'ont fait et que du coup là je me suis dit bon bah après tout c'est joli, c'est pas la question, mais pourquoi pas essayer de le faire pour voir ce que ça donne avec une seule couleur. Et puis au final, eh ben, je me retrouve avec non pas une couleur principale, mais plein de petites couleurs. Donc, je vais vous montrer, il y en a une partie qui vient de mon stash et une partie que j'ai achetée. Donc je vous disais, ça c'est ma couleur principale. Je ne crois pas avoir vu passer de Solaris dans ces tons-là. Souvent ils sont faits dans les tons de gris, les tons de beige, voilà. C'est pas non plus pour faire un truc qui change beaucoup, mais j'ai pas de châle marron. Donc je m'étais dit, je vais prendre quelque chose qui va tourner vers les marrons et faire un châle d'automne. Donc pour ça, hop, je vais vous montrer les pelotes que j'ai sélectionnées. Alors je vais vous montrer d'abord les pelotes que j'avais achetées exprès. Alors, dans l'ordre, ça. Voilà, ça c'est de la Vilaine Chaussette, couleur roulée à la cannelle. Donc c'est quand elle sur sa boutique Etsy qui doit bientôt rouvrir. En fait, on peut prendre soit des commandes, il y a des commandes personnalisées, il y a des écheveaux qui sont déjà là, et dans les choses qui sont déjà là, disponibles, elle propose des petits pour tester les couleurs ou pour des projets où il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc elle propose de prendre des petits écheveaux comme ça, enfin des petites pelotes comme ça, et donc là, hop, je vous montre, j'ai eu la mienne dans le petit sac de boulangerie que je trouve trop mignon. Là, alors je sais pas si vous arrivez à voir ce qui est écrit sur les étiquettes. Voilà, donc c'est de la Vilaine Chaussette, 75% laine, 25% nylon. Donc couleur, comme je vous l'ai dit, roulée à la cannelle. La deuxième couleur, hop, elle est plus jaune en vrai. Là, elle sort plus dans les tons de marron que ce qu'elle est vraiment. Je sais pas si vous voyez, il a du mal à faire le point un peu cher. Voilà. C'est chez Madeleine Philibert et c'est hop, de la single coloris Rome. Donc c'est du 100% mérino, mais c'est en fil single. Voilà, qui comme je vous l'ai dit est vachement plus jaune, plus pétant que ce que vous voyez. En fait les couleurs elles changent suivant la base. C'est-à-dire qu'en fait pour l'avoir vu sur le site, dans la base de celle-là, c'est un peu plus éteint. Là c'est beaucoup plus lumineux sur la base single. Voilà, donc ça c'est ma deuxième couleur. Ma troisième couleur, elle vient de chez Madeleine Philibert aussi. C'est à peu près bon. C'est la couleur Alicante. Donc je vous montre. Hop. Là, pareil. Voilà. Alors ces deux-là, je les ai pas achetés en gros écheveaux. Je les ai achetés en tout petits écheveaux qui sont faits pour ce genre de choses-là. Donc voilà. Donc ça fait dans l'ordre. Ça donne ça. Et les deux autres couleurs que j'ai sélectionnées. Hop. Donc il y a de la... Alors... Dream Color que j'ai acheté chez Le Chat qui tricote. C'est la qualité smoothie et je n'ai pas l'étiquette non plus, mais ça c'est parce qu'elle est au fin fond de mon stash, j'ai pas eu le temps de la rechercher. Voilà, donc c'est un vieux rose qui est sympa, mais là pareil, il a du mal avec le rose Coco aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est pas la bonne, pas vraiment le bon rose. Voilà, et la dernière couleur que j'ai sélectionnée vient de mon stash aussi, c'est un reste de mon Mirajane. J'avais testé pour ma maman crotte. Donc c'est de la pimprenelle de graines de laine. Hop, voilà, je vous montre l'étiquette. Il m'en restait un écheveau et un petit bout. Tac, c'est de la pimprenelle. Là, de la pimprenelle. Coloris bois de rose. Et normalement avec ça, et j'en ai encore un autre petit bout, il me reste encore un peu. Donc les couleurs,
ça donne ça. Ouh, il y a tout qui tombe par terre. Et en plus, il y a les petits qui m'appellent, donc c'est merveilleux. Bref, je vais vous montrer peut-être... Hop, là, je vais pêcher, aller chercher la dernière. Tac. Voilà. Bon, a priori, c'est la fin du monde. Donc, oh, surprise, je vais couper. Hein, ça faisait longtemps. A priori, ça faisait 10 minutes que ça m'était pas arrivé. Enfin, presque 11. C'est con parce que j'ai presque fini. Voilà, allez, je file et je reviens. Donc voilà, je suis revenue. C'était trop la fin du monde, il était réveillé. Et il pouvait pas descendre de son lit tout seul. Bah non. Son lit qui va mettre moins... Hein, bon, bref. C'est pas grave. Il est en train de jouer tranquillement dans la chambre. Alors, c'est possible qu'à un moment, on soit non plus interrompu par le problème de batterie, non plus interrompu par des cris de bébé, mais par Robin qui vient faire youhou, coucou, c'est moi, ou qui il arrive un problème dramatique qui nécessite mon intervention immédiate. Enfin bref. En plus du coup, je suis soufflée, hein, parce que monter et descendre, les maisons à étage c'est sympa, mais au bout d'un moment, quand on passe sa vie à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, enfin bref. Donc j'étais en train de vous expliquer les couleurs que j'avais choisies pour mon Solaris. Je les avais fait tomber par terre en plus, donc comme ça moi j'ai pu les ramasser, hop. Donc là j'ai mes 5 couleurs contrastantes. Voilà. Que je trouve très sympa comme ça. Que je trouve très sympa avec leurs petits écheveaux. Petits grands écheveaux. Mais au final tricoté, je suis moyennement convaincue. Le Solaris c'est le châle maudit en fait, hein, on va dire. J'ai déjà recommencé une fois à détricoter parce que je n'ai pas le rendu. Et là je suis en pleine grande crise existentielle de je recommence ou je recommence pas. Je sais pas. Donc je vais vous montrer. Hop. Voilà, alors j'ai un petit peu avancé. Forcément c'est tout emmêlé de partout, c'est dramatique. En plus vous voyez rien parce que c'est en dessous de la caméra. Bref, il se passe des trucs super intéressants dans ce podcast. Voilà, tac, on balance au milieu ce qui va gêner. Donc, le principe du Solaris, j'avais dit que je vous montrerai. Je vous montrerai la fiche du modèle après, c'est pas grave, je vais essayer de pas oublier. On commence par un haut et... Bon, bref, on commence par un bout, on tricote bien, on monte pas beaucoup de mailles et puis on augmente au fur et à mesure et on alterne des sections de trou-trou avec des sections de rayures en raccourci. Ça, je pense que si vous regardez un peu des podcasts, vu que tout le monde l'a fait, il y a un petit moment déjà, parce que voilà, c'est un moment qu'il est sorti, vous le savez déjà. Enfin bref, du coup, au fur et à mesure, on fait des rayures, et après, on met chacune de ces couleurs les unes après les autres, et après, il y a une grande partie où on refait une très grande section où il y a des rayures et des trous, et après, on refait un petit motif en bas. J'arrête pas de me gratter, je sais pas pourquoi. Bon. Donc, mes couleurs, hop, alors, là... Tac. Mon roulé à la cannelle, je trouve qu'en vrai il ressort pas très bien. Alors là il se trouve qu'à la caméra ça ressort bien. C'est pour une guignole encore mais c'est pas grave. Bref, donc je trouvais qu'il ressortait pas trop. Mais ça à la limite c'est pas très grave. Par contre en fait c'est rhum, j'aime beaucoup cette couleur. Je pense qu'un de ces quatre je me prendrai un écheveau ou deux pour faire un châle parce que c'est un joli jaune que j'aime beaucoup. Mais j'avais l'impression qu'avec le marron ça pétait un peu trop. Par rapport surtout à la couleur d'avant. Voilà, donc je sais pas trop. Et donc j'ai fait la 3e rayure avec Alicante. Voilà. Et je sais pas. En fait, je suis moyennement convaincue par tout ça. Alors en fait, il se trouve que la première fois que j'ai tricoté, enfin après la première rayure, je me suis dit, bon, c'est pas ce que j'imaginais que ça allait rendre. Ça se voit pas trop, mais c'est pas très grave. C'est dommage parce que j'aime beaucoup la couleur, mais c'est vrai qu'elle était peut-être un peu trop claire par rapport au marron. Quand j'ai tricoté le jaune, je me suis dit, oh punaise, ça pète. Ça pète peut-être un peu trop par rapport à celle qu'elle a. Mais en même temps, comme celle-là, on la voit pas, si les autres elles pètent, c'est pas grave. Une fois que j'ai tricoté celle-là, je me suis dit que, en fait, ça, j'aimais bien. Que ça, j'aimais moyen, mais ça passait encore. Mais que la suite, je savais pas trop. Alors après, normalement, je suis censée tricoter le rose le plus foncé. Donc j'ai peur que ça me fasse le même problème qu'avec... Enfin problème, c'est pas vraiment un problème non plus, c'est pas la fin du monde, mais que ça me fasse un peu la même chose que ça, c'est-à-dire que la couleur elle soit un peu trop... Enfin peut-être trop proche de la couleur de ma base. Et que du coup il se verra pas trop. Et je pense que le rose... Je pourrais passer mon petit pot tomber par terre encore. Bon, bref, c'est pas grave. Ça sera pas mal. Alors en fait ce que je me tâte à faire encore maintenant, puisque ça j'en ai un écheveau complet, c'est de défaire, de garder mon marron et de mettre ça avec et de le faire en 2 couleurs, rose et marron. Sauf que celui-là, qui me restait dans mon stash, je suis allée voir Froufrou et Capucine dans sa boutique pendant les vacances et j'ai acheté quelques écheveaux, enfin quelques. J'ai acheté 3 écheveaux pour moi, 4.
Et en fait celui-là je voyais bien aller avec un autre qu'évidemment j'ai laissé là-bas. Donc je vais pas couper, hein, je vais juste passer devant, ça va être super sympa, hein, bref. Hop. Ah bon, la caméra elle est trop... elle est pas au bon endroit, vous avez pas vu mes fesses quand je suis passée, mais c'est déjà ça. Et en plus il y a des bruits de sachets. Des fois je sais c'est un peu pénible. Et donc du coup on passe au potentiel futur projet. Je me disais qu'avec ça allait pas mal. Tac. Voilà, c'était pas mal. C'est de la pimprenelle, toujours. Le nom de cette couleur là c'est Vertige de l'amour, c'est du 100% mérino. Et en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits roses là dedans. Et en fait c'est pas le même tout à fait, mais c'est pas mal proche de celui-là. Donc je me disais que ça pouvait être pas mal de mettre ces deux là ensemble. Donc c'est pour ça que du coup sur mon Solaris là je suis un peu dans le... Qu'est-ce que je fais? Je détricote tout et je laisse de côté et je prends un autre modèle pour utiliser mon marron. Est-ce que je détricote tout et que je mets le rose avec? Est-ce que je garde mon rose et que dans ce cas je détricote tout? Enfin je sais pas. C'est les grandes questions existentielles comme ça, je sais pas trop ce que je vais faire. Voilà voilà. Je pense que je vais en fait tricoter, tant qu'à faire, à défaire, à refaire, être sûr. Je vais tricoter mes deux roses pour voir ce que ça donne. Et puis pour me décider définitivement. Après, c'est pas que c'est moche, c'est que je suis pas sûre de le porter. Donc soit je décide... Ah bah ça y est, il a perdu le poil. Si j'enlève tout du milieu... Ouh, je suis là. J'ai pas envie de tout recommencer. Tu me saoules. Si je me colle ma tête là, c'est net. Tu refais le point? Voilà, je pense. Alors, je vais demander aux hommes de couper le petit bout bizarre. Je sais pas ce que ça va donner. Cette fois, j'ai pas éteint et rallumé la caméra. Mais bon, a priori, il a du mal. Hein. Je sais pas ce qui lui arrive, le pauvre, mais bon, bref. Je sais plus ce que je disais. Oui, que donc, dans l'absolu, j'allais au moins tricoter mes deux rayures d'après. Et qu'après, j'allais me décider soit à tout détricoter, soit à le tricoter comme ça. Donc, soit pour... parce qu'au final, j'aime bien. Soit pour potentiellement l'offrir à Noël. À ma maman, par exemple. Ou à une copine. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les projets courts. Pour les futurs projets, alors en fait, je vais faire un test, mais c'est un test secret. Et en plus, j'ai pas encore reçu Hélène. Donc du coup, ça sert pas à grand chose que je vous le dise. Mais bon, dans l'absolu, si j'ai bien suivi, le principe, c'est de parler de ce qu'on va faire après, aussi dans les podcasts. Donc du coup, ça c'est sûr. Je me suis engagée, je vais le faire. Et il faut que je le rende début décembre. Et c'est un gros projet, donc je pense que je vais essayer de faire vite mon Solaris, avancer au maximum Solaris pour pouvoir arriver à l'avoir bien avancé quand ma laine va arriver pour pouvoir commencer mon test. Et après, bah, Solaris il va rester en pause le temps que que j'ai fini ce truc là. Voilà, ça c'est pour le premier projet en cours, le premier futur projet. Les deux autres futurs projets, bah, je vous en ai déjà parlé, ça va être des bonnets. Et une fois que j'aurai fini mes deux châles, je pense que je vais partir sur un gilet ou un pull. Mais comme j'arrête pas de changer d'avis 36 fois, je vais peut-être pas vous dire je vais faire un Lady Marple pour au final tricoter, je sais pas moi, autre chose. Voilà, donc potentiellement un Lady Marple, mais il y a des chances pour que ce soit autre chose. Voilà, voilà. Donc là, je vais encore faire une pause, parce que je vais faire ma partie couture, parce qu'a priori là, j'ai un peu de calme, ça marche, donc je vais en profiter pour faire ma partie couture. Donc il y aura encore une coupure, mais cette fois, c'est parce que j'ai pas préparé la partie couture avant, parce que j'étais partie du principe que je n'aurais pas le temps. Voilà. Donc je vous dis bah, à tout de suite, du coup, même si pour moi, ce sera tout à l'heure.